Alors, avant de lire notre texte, j'aimerais nous dire que je crois que dans la vie chrétienne et même dans notre parcours sur cette terre, Amen, Amen. Je crois que Dieu ne nous appelle pas à une vie statique, mais dynamique. Alléluia. Je crois fermement que Dieu nous appelle chaque jour à progresser, à passer d'une dimension inférieure à une dimension supérieure, peu importe ton domaine. Que ça soit dans ton commerce, dans ton mariage, dans ton ministère, Dieu nous pousse chaque jour à sortir de nos limites pour atteindre une dimension plus élevée. Dieu ne prend pas plaisir à te voir faire du surplace. Dieu ne prend pas plaisir à te voir rester au même endroit depuis des années. Dieu prend plaisir lorsqu'il te voit progresser. Dieu prend plaisir lorsqu'il te voit avancer. Dieu prend plaisir lorsqu'il te voit de gloire en gloire, de progrès en progrès. Alléluia. Tu dois refuser de rester au même endroit. Tu dois refuser de faire du surplace. Brise le statu quo au nom de Jésus. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. L'image que tu as de toi n'est pas l'image que Dieu a de toi avant de te placer sur cette terre. Tu as quelque chose qui est à l'intérieur de toi, qui est plus que ce que tu penses, qui est plus que ce que tu imagines. Tu es plus que ce que tu es aujourd'hui, mon frère et ma sœur. Dieu ne te voit pas que salarié, Dieu te voit plus qu'un salarié. Dieu te voit plus que ça. Il commence toujours quelque part, puis il t'emmène vers l'image finale qu'il avait de toi avant même de te placer sur cette terre. Dieu commence par nous emmener petit à petit vers notre destinée. Et c'est à nous de refuser, de se contenter. C'est à nous de refuser le statu quo. Alléluia. Oui, ce que je veux dire ici, c'est que Dieu veut que tu avances. Dieu ne veut pas que tu recules, ni de rester sur place. Dieu veut que tu avances. Il y a des gens, tu les connaissais en 2020. Tu reviens en 2025, rien n'a changé dans leur vie. Ce n'est pas de Dieu, mon frère et ma sœur. Tu as déjà 30 ans passés, tu n'as toujours pas le permis. Ce n'est pas normal, ce n'est pas de Dieu. Il y a des petites choses dans la vie où nous devons passer cela rapidement. Je ne comprends pas le chrétien. Je comprends qu'il y a des combats qui sont très élevés, où ça nous prend du temps petit à petit, année après année de réaliser cela. Mais des choses comme le permis, ça c'est des choses que tu dois dépasser depuis. Je ne comprends pas les chrétiens qui attirent les malédictions, qui attirent les blocages dans leur vie comme ça. Tu as un travail, tu gagnes un salaire, tous les jours tu continues à prendre le train. Mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Et tu veux te marier, mais tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas du tout sérieux. Tu n'es pas du tout sérieux. Soyons terre à terre, frères et sœurs. Dieu ne prend pas plaisir à ça.
Dieu ne prend pas plaisir à ça. Alléluia. Lisons Matthieu 14, versets 22 à 23. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent de cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Nous sommes dans un moment spécial du ministère de Jésus. Nous sommes dans un moment spécial du ministère de Jésus. Jésus prêche à la foule. Il y avait la foule, il n'y avait pas une dizaine de personnes. Quand on parle de la foule, on parle de milliers de gens. On parle de beaucoup de personnes. Jésus, il enseigne, ils écoutent la parole de Dieu. Mais ils sont dans un endroit isolé. Dans un endroit où il n'y a pas la boulangerie. Dans un endroit où il n'y a pas de quoi acheter à manger. Mais Jésus décide dans ce cas-là, après avoir prêché la parole de Dieu, Jésus comprend que le peuple est fatigué, la foule est fatiguée. Donc Jésus arrête de prêcher et demande à ses disciples d'aller chercher de quoi manger pour nourrir cette foule. Alléluia. Jésus a eu compassion de la foule. Et juste après ces miracles, Jésus demande à ses disciples de monter, d'aller dans la barque. Normalement, en tant que chef, en tant que dirigeant, en tant que leader, ce n'est pas aux disciples de partir d'abord. Jésus est fatigué, Jésus est épuisé. Il a prêché et enseigné toute la nuit. Mais ici, la Bible nous enseigne que Jésus reste et il ordonne aux disciples de partir. Waouh, quel leadership! On nous enseigne que le leadership, c'est de déléguer. On nous enseigne que le leadership, c'est de laisser la place aux autres de faire ceci ou de faire cela. Mais c'est Jésus qui a prêché à la foule pendant plusieurs heures. Et c'est lui qui décide de rester et de renvoyer la foule. La Bible dit que Jésus les obligea. Ça veut dire qu'à un moment donné, les disciples ont voulu insister en disant que non, on comprend que tu es fatigué, on veut rester avec toi, tout ça. La Bible déclare que Jésus les obligea à quitter l'endroit où ils étaient et à partir. Et Jésus est resté seul avec la foule. Il a renvoyé la foule. Pourquoi il a renvoyé la foule? Parce que chaque chose a son temps. Il a prêché, il a enseigné et c'était le temps de rentrer. Il a même pourvu à vos besoins du ventre. Donc, si à un moment donné, laissez-moi tranquille, allez-y. Il renvoie la foule et il renvoie aussi les disciples. Et Jésus reste tout seul. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. J'aime la Bible parce que la Bible est merveilleux. Jésus nous montre aussi que
Ce n'est pas une question de leadership. Ça n'a rien à voir avec une question de délégué ou de quoi que ce soit. Lui-même, il reste. Il dit, allez-y. Parce que chaque chose en son temps. Le temps d'enseigner est terminé. Le temps de nourrir est terminé. Il fallait maintenant passer à autre chose. Alléluia. Ces passages nous montrent un Jésus profondément humain. Un Jésus profondément humain. Un Jésus qui connaît nos limites. Un Jésus qui connaît nos faiblesses. Un Jésus qui sait que là c'est le moment de s'arrêter. Vous êtes fatigué, rentrez chez vous. Vous êtes fatigué, allez vous reposer. Il y a des leaders, quand tu leur dis que je suis fatigué, je dois rester, je ne dois pas venir. Bonne chance. Il y a des leaders, des hommes qui ne comprennent pas comme Jésus. Quand tu leur dis que je suis fatigué, je dois me reposer, c'est là que le problème commence. C'est là que les choses commencent à s'empirer. C'est là que les problèmes commencent. On commence à te pointer du doigt. Voilà l'infidèle, voilà ceci, cela, voilà ceci, cela. Ah, mais j'aime Jésus. Jésus, il comprend ce que l'homme ne comprend pas. Jésus voit avant même que toi-même tu vois que tu es fatigué. Jésus a vu dans la foule que la foule était fatiguée et Jésus a arrêté d'enseigner. Il a décidé de le renvoyer chez eux. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Quand l'homme peut condamner, Jésus compatit. Parce qu'il comprend et il voit exactement ce qu'il y a dans ton cœur. Il sait que tu es vraiment fatigué, que tu ne mens pas. Il sait que tu es vraiment épuisé, que tu ne mens pas. Tu ne cherches pas à éviter, tu ne cherches pas à fuir. Jésus sait exactement. C'est pour cela que j'aimerais encourager quelqu'un, sois tranquille. Quand tu sais que tu dis la vérité, sois tranquille. Quand tu sais que tu refuses pour une raison, sois tranquille. Peu importe les condamnations, peu importe ce que l'homme dira, sois tranquille parce que tu as un homme qui est au-dessus des hommes, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui comprend parfaitement. Et c'est les temps qui vont démontrer que tu n'étais pas un infidèle. C'est les temps qui vont démontrer que ce que tu disais était la vérité. Sois tranquille. On a connu des leaders qui déstabilisent les gens. On a connu de ces personnes-là où tu étais obligé d'accepter. Même quand tu étais fatigué, tu étais obligé quand même de venir parce que tu avais peur qu'on te critique. Tu avais peur qu'on te jette de pierres. Jésus comprend avant même que tu t'exprimes. Il a compris la foule et il les a renvoyés. Ce passage nous montre un Jésus profondément humain, qui connaît nos besoins, qui connaît nos faiblesses, nos fatigues. Ce n'est pas un Dieu éloigné, insensible. Il est proche et il comprend parfaitement. J'aimerais dire à quelqu'un, je le répète encore, Dieu te comprend parfaitement. Sois en paix. Sois en paix. Mais j'aime la beauté de ce texte. J'aime la beauté de ce texte dans Matthieu. À paix. La Bible déclare que les disciples se prosternent devant Jésus en disant « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Nous avons connu un Jésus humain et ici les disciples reconnaissent un Jésus divin. Quand ils l'ont vu venir, ils ont dit « Nous reconnaissons que tu es réellement le Fils de Dieu ». Je vais vous dire pourquoi. Parce que s'il est divin, ça veut dire qu'il a le pouvoir de nous sauver. S'il est humain, ça veut dire qu'il a le pouvoir, ou je dirais, il a comment dirais-je, le pouvoir de nous comprendre. Il est capable de nous comprendre notre situation. S'il était 100% humain, sans être divin, il ne me serait d'aucune utilité. Il m'aurait compris, mais sans me sauver.
Et s'il était divin, 100% divin, sans être humain, il ne me serait d'aucune utilité. Parce qu'il m'aurait sauvé sans me comprendre. Alléluia. Jésus est équilibré. Jésus est équilibré. J'aime l'équilibre de mon Sauveur. J'aime l'équilibre de mon Seigneur. Non seulement il est divin, il peut me secourir, mais il est aussi humain, il peut me comprendre. Est-ce qu'on peut acclamer c'est Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer c'est Jésus? Ah, il est très fort. Ah, il est très fort. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Alléluia. Ah, les disciples sont dans la barque. Seul au milieu de la mer, il fait noir. Souvenez-vous, les disciples sont partis pas parce qu'ils ont voulu. Les disciples sont partis parce que Jésus les a obligés de partir. Et ils arrivent au milieu de la mer parce qu'ils étaient déjà partis. Ils étaient déjà loin. Humainement parlant, tu ne peux pas les rattraper. S'il n'y a pas notre barque à côté, tu ne peux pas les rattraper parce qu'ils étaient déjà loin. Mais ils sont partis par obligation. C'est Jésus qui les a obligés. Et la Bible déclare, pendant la nuit, pendant qu'ils étaient en train d'avancer, les vagues s'élèvent. Pendant qu'ils étaient en train d'avancer, la tempête se déchaîne. Il y a les vents contraires et ils ont peur. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que tu obéis Dieu que tu ne rencontreras pas de combat. Ils ont obéi à Dieu. Ils ont rencontré des combats sur leur chemin. Ils ont obéi à Dieu, mais la tempête se levait, les vents contraires. Il y avait les difficultés. Toi, tu penses que si c'est la volonté de Dieu, tu ne vas jamais rencontrer des problèmes. Tu te trompes. La Bible nous enseigne ici dans cette histoire. Ils sont partis par obéissance. Et même par obéissance à Dieu, ils ont rencontré des problèmes. Même par obéissance à Dieu, ils ont rencontré des vents et des tempêtes. L'obéissance à Dieu n'exclut pas les problèmes. Toi, tu veux quitter l'église parce qu'il y a des problèmes? Tu oublies que dans cette église, c'est Dieu qui t'a envoyé ici? Tu veux quitter ton travail parce qu'il y a des problèmes? Tu oublies que tu as fait 2 ans dans le chômage et Dieu t'a donné ce travail-là. Et parce que ton patron, tes collègues, tes combats, et tu décides de partir. Il y a des chrétiens faibles. Au moindre problème, ils veulent quitter. J'aimerais dire à quelqu'un, ne quitte pas là où Dieu t'a placé. Parce que même dans la volonté de Dieu, il y a des problèmes. Même dans la volonté de Dieu, il y a des problèmes. Tout n'est pas que le diable, mon frère et ma soeur. Au milieu de la nuit, Joktan, ils ont vu des problèmes. Les vents se levaient. La tempête n'a pas dit que non, s'ils sont là, c'est parce que les divins les a recommandés. Non. La tempête se levait. Les vents contraires se manifestaient. Beaucoup abandonnent leur poste dès que les épreuves arrivent. Tu abandonnes, tu lâches prise. Dans ce travail, on ne me considère pas. Je suis combattu et je vais abandonner. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin, mais je me redire à quelqu'un, n'abandonne pas. Même si tu vis des combats, même si tu vis des combats dans ton travail, n'abandonne pas. Peut-être que Dieu veut que tu sois là, justement pour que tu vives ces problèmes-là. Peut-être que Dieu veut que tu sois dans cette église-là, pour que tu rencontres ce frère-là qui t'énerve, cette sœur-là qui t'énerve. Le vieil homme, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Le vieil homme, calme-toi. Alléluia. David était dans les champs. Il tuait l'ours, il tuait les lions. Mais il ne savait pas que Dieu était en train de lui préparer pour tuer Goliath. Souvent, vous êtes dans un endroit où vous combattez.
Vous êtes dans un endroit où on vous maltraite. Vous ne savez pas que le but de Dieu est justement de vous préparer à des plus grands combats. Le combat de tuer l'ours et de tuer le lion, c'est rien, mon frère. Il y a plus grand que cela. Il y a un Goliath qui t'attend quelque part. Si tu n'es pas prêt maintenant, tu vas rencontrer Goliath. Goliath va te tuer. Mais avant que Goliath te tue, tu dois d'abord t'entraîner avec le lion. Tu dois d'abord t'entraîner avec l'ours. Parce que quand tu seras en face de Goliath, Goliath tombera sans même que tu lèves le main, sans même que tu sors un épée. Goliath va tomber de lui-même. Parce que tu es déjà prêt pour cela. J'aimerais dire à quelqu'un, le combat que tu subis, dans l'environnement dans lequel tu es, c'est parce que Dieu l'a voulu pour te préparer à des grandes choses. Qu'on te critique, gloire à Dieu. Qu'on te maltraite, gloire à Dieu. Qu'on te met de côté, gloire à Dieu. Qu'on cherche toutes les histoires pour essayer de t'écarter, gloire à Dieu. Ce sont mes combats. Laissez-moi avec mes combats. J'aimerais dire à quelqu'un, dis-le toi-même, parle à ton âme, j'accepte ce combat. J'accepte ce combat car je sais que je ne vois pas maintenant. Je vois ce qui va arriver dans 2 ans. Je vois ce qui va arriver dans 1 an. C'est pour cela, ce combat me sert juste de m'entraîner. Ah, ce n'est pas grave. Regarde-moi, moi, je suis en train de m'entraîner. C'est pas grave. Parle-moi, mais je suis en train de m'entraîner. Je suis en train de m'entraîner. Que l'environnement dans lequel tu es soit comme une salle de sport où tous les jours tu vas tirer. Tu vas tirer. Tu vas tirer. Et quand tu seras face à ta destinée. David ne savait pas qu'il deviendrait roi d'Israël. Il ne savait pas. Et quand nous regardons le parcours de David, toute sa vie, Dieu le préparait à devenir roi. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu es en train de traverser, c'est que Dieu est en train de préparer à devenir quelqu'un d'important dans ce pays. Alléluia. Je viens petit à petit vers le message. Et je pense déjà que vous comprenez déjà l'aspect de mon message. Ce grand thème qui est avance. Nous devons avancer. Avance. Il faut que tu arrives à des dimensions où il n'y a rien qui te fait peur. Il n'y a rien qui peut te déstabiliser. Il faut que tu avances à un moment donné dans ta vie chrétienne. Spirituellement, il faut que tu avances. En disant, peu importe ça, ce combat-là, c'est rien. Ce sont les entraînements. Ce sont les entraînements. Il faut que mes pecs sont trop petits. Il faut que ça pousse un peu. Il faut que ça pousse un peu. Il faut que ma taille soit vraiment bien. Il faut que ça soit skinny et non à pouchou. Il faut. Je m'entraîne. Aide-moi à dire à quelqu'un, je m'entraîne, je m'entraîne. Ah, tourne-toi vers un autre voisin, tu lui dis, je m'entraîne, je m'entraîne. Je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. Ah, je m'entraîne. Il y a des combats qui nous préparent à affronter des victoires que nous n'imaginons même pas. Même pas. À la 4e veille de la nuit, Matthieu 14, verset 25, dit ceci. Que Jésus est venu à eux à la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3h et 6h. Alléluia. Cela signifie qu'il n'est pas venu à la première veille entre 18h et 21h. Jésus n'est pas venu à la 2e veille de la nuit entre 21h et minuit. Jésus n'est pas venu à la 3e veille entre minuit et 3 heures. Mais Jésus est venu à la 4e veille de la nuit. Vous savez, l'heure où tu commences vraiment, même tes paupières te disent que là, laisse tomber, laisse seulement, dormons. Il y a des heures où tu ne peux plus résister à tes yeux. Tu ne peux plus résister à ton corps. Tu dors. Et c'est à la 4e veille de la nuit que Jésus vient vers eux. Jésus n'est pas venu à la première veille de la nuit. Il n'est pas venu à la 2e veille de la nuit. Il n'est pas venu à la 3e veille de la nuit. Mais il est venu à la 4e veille de la nuit. C'est-à-dire qu'à la première, ils étaient en panique. Mais il est où? Est-ce qu'il va venir? Est-ce que la foule là, ils n'ont pas attrapé, ils n'ont pas tapé? Les disciples étaient en train de se poser des questions.
L'heure passe, les temps passent, Jésus ne vient toujours pas. À la deuxième veille de la nuit, Jésus n'est toujours pas là. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est Jésus? Où est Jésus? J'imagine même les disciples en train de se dire, ok, on va faire demi-tour pour revenir là-bas. Mais ils ne peuvent pas faire demi-tour parce que le vent est contraire. Ils risquent même de se noyer là. Jésus n'est toujours pas là. Et c'est souvent dans nos vies, on traverse des moments difficiles. La première veille de la nuit, Jésus n'est pas là. La deuxième veille de la nuit, il n'est toujours pas là. J'ai reçu cette prophétie, mais il n'y a toujours rien qui s'accomplit. J'ai reçu cela, il n'y a toujours rien qui arrive. J'ai posé mes CV, il n'y a rien qui se passe. Où est Jésus? Mais la Bible déclare, c'est à la quatrième veille de la nuit où ils aperçoivent quelqu'un qui s'approche, qui avance. Mais c'est qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui est cet homme? Jésus aime des fois venir quand tu n'as plus d'espoir. Jésus aime des fois venir quand tu es fatigué, tu n'arrives même plus à prier en disant c'est bon, c'est fini, je ne vais plus prier, je vais arrêter de venir à l'église. C'est à ce moment-là que Jésus arrive. À la quatrième veille de la nuit. À la quatrième veille de la nuit, l'homme de Galilée a commencé à s'approcher. À la quatrième veille de la nuit, l'homme de Galilée a commencé à avancer. À la quatrième de la nuit, Dieu va te surprendre. À la quatrième veille de la nuit, Dieu va te visiter. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après ces temps d'attente, que Dieu te visite au nom de Jésus. Après ces temps d'attente, que Dieu te visite au nom de Jésus. À la quatrième veille de la nuit. Il est venu à la dernière veille, la plus noire, la plus profonde de nuit. Quand il n'avait plus d'espoir, quand il pensait que c'était fini, c'est là que Jésus vient. Quand tu penses que c'est fini, c'est là que Jésus vient. C'est là que Jésus vient. Marchant sur les eaux. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas encore venu qu'il ne viendra pas. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu ne verras jamais. Ce n'est pas encore parce qu'il n'est pas venu qu'il ne viendra pas. Il viendra, il viendra. Garde la foi, il viendra, il viendra, il viendra. Et dans ce moment de crise, seul un homme s'est distingué de tous les disciples. Il s'appelle Pierre. Pierre est venu. Pierre s'est distingué. Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. La barque peut représenter ton confort actuel, ta situation présente. Mais attention, à chaque fois qu'on devient très confortable assis dans la barque, il est possible, selon ces textes, que Jésus ne soit plus dans la barque. C'est vrai que quand il y avait la tempête et les vents, dans une autre histoire, on nous parle que Jésus était avec les disciples dans la barque, Mich. Mais selon cette histoire, la Bible nous montre clairement que Jésus n'était pas dans la barque. Il est possible que tu sois confortable dans ta barque en pensant que Jésus est avec toi, mais Jésus n'est plus avec toi. Quand je commençais ma vie chrétienne, je faisais des rêves bizarres et un jour j'ai fait un rêve et je crois que c'était mon appel. On était avec des amis dans la cité en train de suivre quelqu'un. Et c'était, je crois que c'était le Seigneur. On le suivait en chantant de louanges. Je me souviens toujours de ces rêves. On courait après, on chantait de louanges. Et la personne était devant en train d'avancer. On chantait de louanges et tout, en lingala, en français. On chantait et tout, Kumama, Yahweh et tout. Dans mon rêve, on faisait ça. On courait après cet homme-là. Et à un moment donné, je vois cet homme-là qui était devant moi, j'étais derrière, et je le vois disparaître. C'est-à-dire que pendant qu'on avance comme ça, il va dans une pièce là. Et la foule qui était devant, j'étais parmi la foule, parmi ces personnes-là, ils ont continué à avancer, oubliant que la personne qu'on est en train de suivre devant n'est plus là. Et pendant qu'on avançait, j'entends le Seigneur m'appeler à mon nom de famille, Kakoma. Viens ici. Et je me suis retourné, je le vois là. Et je vois des personnes en train d'avancer, je n'ai pas compris. Il me dit, je t'appelle à me servir. À cette époque-là, je ne comprenais pas.
J'étais tellement zélé, je venais de me convertir. Je venais de laisser toutes ces choses que la plupart de vous connaissent déjà. Et il me dit, je t'appelle à me servir. Et c'est à ce moment-là que je me réveille. Et je me suis rendu compte que la foule qui est en train de suivre la personne, on ne s'est même pas rendu compte que la personne qu'on était en train de suivre n'était plus là. Il est possible que tu sois confortable dans ta barque, que Jésus n'est pas là. Jésus t'attend en dehors de la barque. Jésus n'est plus dans la barque, mais il t'attend en dehors de la barque selon ce texte. Alléluia. Il n'est plus dans la barque, mais il t'attend déjà dans la prochaine dimension. L'absence de Jésus dans la barque, ça ne veut pas dire qu'il n'est, je ne sais pas comment le dire, mais ça veut dire clairement que Jésus t'attend dans une autre dimension que de là où tu es maintenant. Lui-même dit de monter dans la barque, mais lui-même n'est pas dans la barque. Alléluia. Parce qu'il a prévu quelque chose d'extraordinaire. Quand il n'est pas là et qu'il t'appelle en dehors de la barque, c'est qu'il a prévu quelque chose pour toi d'extraordinaire. L'extraordinaire pour Pierre n'était pas être assis dans la barque. L'extraordinaire de Pierre était de sortir dans la barque et de marcher sur les eaux. Dieu veut nous voir avancer. Dieu veut nous voir aller de l'avant. Sors de cette barque. Jésus t'attend de l'autre côté. Pierre a marché seul dans les eaux, sans les autres disciples. Les autres, ils étaient assis confortablement. Mais Pierre s'est distingué. Il a décidé de suivre le maître et de marcher sur les eaux. Seul Pierre a eu l'audace de croire qu'il pouvait naviguer dans la même dimension que Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, en Jésus, il y a plusieurs dimensions. Il y a plusieurs niveaux, plusieurs profondeurs. Il y a des choses plus grandes que celles que tu connais maintenant. Il y a plus que ça. En toi, il y a plus que ça. Ne te limite pas par ce que tu fais. Tu peux faire plus que ça. En Jésus, il y a plus que ça. Ne te contente pas simplement à faire ce que tu fais. Désire plus. Désire plus. Dans ton domaine, désire d'aller plus loin que ça. Marque l'histoire, marque ce monde, qu'on écrive ton nom quelque part. Je suis dans une dimension, dans une situation stable, mais je reconnais qu'il y a plus. Mais je crois qu'il y a plus. Plus. Au-delà de ce que je connais maintenant, il y a encore plus. Les miracles, ce n'est pas être assis dans la barque. Ouais. Les miracles, c'est de décider de quitter la barque et de marcher sur les eaux. Et pour arriver à la prochaine dimension, tu dois avoir de l'audace d'avancer. Dieu nous appelle à quelque chose de supérieur, de plus grand. De plus grand. Accepte de changer ta situation. Accepte de passer à autre chose. Trop, c'est trop. Mon frère, envoyer des cadeaux et des cadeaux, elle ne comprendra pas. Si tu envoies que des cadeaux et des cadeaux sans dire clairement tes intentions derrière, elle ne comprendra jamais ce que tu veux dire. À un moment donné, il faut prendre son courage, non à deux mains, mais à deux pieds. Décide d'avancer et d'aller vers elle et de lui dire les choses clairement. Les cadeaux après les cadeaux, des appels à des heures stratégiques, à un moment donné, elle se pose des questions, mais il veut quoi finalement? Mon frère, on arrive à un temps, non, en 2025, à un moment donné, décide d'avancer. Tu vas vers elle et tu lui dis, ma soeur,
Voilà. Je veux que tu sois. Que tu sois. À un moment donné, on doit décider d'avancer. Tu as un travail. Tu as tout. Tu es confortable. Tu es bien. Tu es cadre. Tu as le téléphone iPhone 5. Mais quand tu la vois, c'est toujours « Bonjour ma soeur. Bonjour ma soeur. » À un moment donné, tu l'attrapes, tu dis « Viens à côté. » Et tu lui parles clairement. Les miracles, ce n'est pas juste d'envoyer les cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Les miracles ne vont pas se produire par des cadeaux. Ce n'est pas elle qui va décider en disant que mon frère, tu veux quoi? Vous savez, les femmes, hein, elle sait très bien. Elle a déjà compris. Mais elle ne te dira jamais. C'est à toi-même de décider d'avancer. Je prie au nom de Jésus que ce qui te bloque de lui dire les vérités tombe maintenant. J'ai pris que dans le corps pastoral, qu'on attend que le frère a décidé avec la sœur. Que le frère a décidé avec la sœur au nom de Jésus. À un moment donné, arrête de nous dire que non, moi je suis déjà prêt, tu es déjà prêt et après. Tu dois décider d'avancer. Les temps passent. Les temps passent. Et il y a des signaux déjà qui montrent que Jésus revient bientôt. Laisse ma soeur se marier au moins avant que Jésus revienne. Laisse ma soeur vivre au moins expérimenter le mariage là avant que Jésus vienne. C'est quoi ton problème? Décide d'avancer. Oh, je n'ai pas d'argent. Tu n'as pas d'argent, tu as un diplôme. Va chercher, même en intérim, trouve du travail. Un homme responsable ne se plaint pas. Tu t'attires des blocages toi-même. Il est temps que tu décides d'avancer. Et Dieu n'aime pas quand tu es dans cette situation-là. Dieu n'aime pas ça. C'est que les sérieux qui n'arrivent pas à prendre leur courage à deux mains. Si tu es vraiment sérieux, tu vas traîner pourquoi? Si c'est vraiment ça que tu veux, tu vas traîner pourquoi? Mes sœurs, refusez ces hommes-là qui vous emmènent de gauche à droite. On n'est plus en ces temps modernes-là où on cherchait des moyens pour... non, là c'est les temps où tu la regardes en face et tu lui dis ce que tu penses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Décide d'avancer. Alors, il me reste encore quelques minutes, j'ai bientôt fini, je vais aller rapidement. Les 7 principes pour avancer à atteindre la prochaine étape ou la prochaine dimension. La première, c'est dans Matthieu 14, au verset 26 à 27. La Bible dit que, est-ce que quelqu'un peut nous lire ça, s'il vous plaît, rapidement? Rapidement. Matthieu 14, 26 à 27. Merci Joël. Rapidement. Matthieu 14, verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Merci Joël. Ils ont eu peur. La première principe pour atteindre la prochaine étape, c'est... Non, Jésus a répondu à un moment donné, je crois, n'ayez pas peur. Jésus les a répondu en disant, n'ayez pas peur. Mon frère, pour avancer, pour atteindre une dimension plus élevée, tu dois laisser la peur de côté. N'ayez pas peur d'avancer. N'ayez pas peur d'avancer. Jésus leur a dit, n'ayez pas peur. La peur paralyse ton potentiel. Elle empêche de libérer ce que Dieu a placé en toi.
N'ayez pas peur, ma soeur. Tu veux créer cette entreprise, n'aie pas peur. Tu veux faire ce que tu as envie de faire là, n'aie pas peur. Tu veux aller la voir pour lui demander, n'aie pas peur, parle. C'est en parlant que les miracles peuvent se produire. Le miracle ne se produit pas parce que tu as peur. Le miracle ne se produit pas parce que tu hésites. Jusqu'à quand tu vas hésiter? Tu veux qu'on te comprenne. Il y a un moment donné, on sait, mais on te laisse simplement te débrouiller. N'aie pas peur. N'aie pas peur de te lancer. Si tu es convaincu que tu dois quitter ton CDI pour créer ton entreprise, tu as les plans, tu as tout ce qu'il faut. N'aie pas peur, lance-toi. Dieu est avec toi. La première principe, n'aie pas peur. La deuxième, ne rejette pas ce que tu ne comprends pas. Ne rejette pas ce que tu ne comprends pas. Elle a lu tout à l'heure, ils ont dit que c'était un fantôme. Parce qu'ils ne comprenaient pas qui était là. C'est Jésus qui venait. Mais comme ils ne comprenaient pas, ils ont dit que c'est un fantôme, c'est un sorcier. Et ça, c'est le plus grand problème que nous avons dans notre génération. Quand nous voyons quelqu'un naviguer dans une autre dimension, on l'accuse directement de sorcier, de ceci, cela. Comment est-ce que lui peut avoir cet argent-là? Comment est-ce qu'il peut avoir ceci? Comment est-ce qu'il peut avoir cela? Quand on n'arrive pas, quand on n'est pas encore... quand on n'est pas encore au même niveau, aux mêmes dimensions que la personne, encore une dimension qu'on espère atteindre. Et c'est là qu'on commence à accuser. C'est des fantômes, c'est des sorciers. Il est dans les loges, ceci, cela. Ne rejette pas ce que tu ne comprends pas. Dieu peut aussi bénir quelqu'un. Dieu peut aussi élever quelqu'un à un autre niveau. Ce n'est pas que les loges, ce n'est pas que de la sorcellerie. Non, c'est faux. Ce n'est pas parce qu'ici on l'a lavé, je ne sais pas par où. C'est faux. Dieu peut élever quelqu'un. Sans toucher à ce genre de choses-là, Dieu peut nous élever. Alléluia. Jésus leur a répondu, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Parfois nous avons qualifié des fantômes Dieu lui-même. Parfois nous avons qualifié quelqu'un de fantôme que Dieu a élevé dans une autre dimension. L'onction que tu critiques ne viendra jamais sur toi. L'onction que tu critiques ne viendra jamais sur toi. Quand Jésus dit c'est moi, Pierre dit si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. En d'autres termes, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je fasse comme toi. Seigneur, si l'or et l'argent t'appartiennent, que l'or et l'argent m'appartiennent aussi. Si c'est toi, je vais marcher aussi. Je veux la même dimension. C'est généralement ceux qui n'arrivent pas à faire comme toi, t'appelles fantôme. Tu appelles fantôme parce que tu n'arrives pas à faire comme lui. Tu appelles fantôme parce que tu n'arrives pas à faire comme elle. Tu es juste jaloux. Troisième principe. Écoutez et obéis à la voix de Dieu. Écoute et obéis à la voix de Dieu. Matthieu 14, verset 29. Pour aller plus vite, ils ont obéi à la voix de Dieu. Pierre a marché parce qu'il a entendu l'appel. Viens. Le miracle commence par l'obéissance. Si c'est Dieu qui t'appelle et que tu n'arrives pas à faire le pas de la foi, tu ne peux pas vivre le miracle qui t'attend. Parfois, il faut faire le pas de l'obéissance à la voix de Dieu. Nous n'arrivons pas là où Dieu nous attend parce que nous n'avons pas encore obéi à la voix de Dieu qui nous dit « Viens ». Si tu obéis à la voix de Dieu, tu vas vivre le miracle. Le miracle commence par l'obéissance à la voix de Dieu.
Parfois, c'est notre désobéissance qui bloque ce que le Seigneur a réservé pour nous. Dieu te dit, viens et toi tu restes sur place. Viens, tu ne vas pas mourir. Mets seulement le pas, Pierre, tu verras. Pierre a mis le pas par la foi et il a marché. Quatrièmement, ne sois jamais satisfait de la situation actuelle. Ne sois jamais satisfait de la situation actuelle. Ne reste pas prisonnier de ton passé, ni de ton présent. Il y a plus. Toi, quand tu parles, c'est toujours au passé. Soit c'est au présent, soit c'est au passé. Moi, quand j'étais, oui, tu as bien dit quand tu étais. Maintenant, tu es quoi? Ne sois jamais satisfait de ton passé. Des gens qui sont attachés à leur passé, je prie que tu sois délivré de ton passé. Je prie que tu sois délivré de ton passé. Il y a des choses qui tuent les gens que Dieu appelle à plus. Pasteur Martin. Des choses qui tuent les gens que Dieu appelle à plus. Premièrement, c'est ceux qui sont attachés à leur passé. Deuxièmement, c'est des gens qui sont satisfaits de leur présent. Des choses qui tuent les gens que Dieu appelle à plus. Philippiens 3, 13. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière. Et me portons vers ce qui est en avant. Oublie ce qui est en arrière. Et regarde ce qui est devant toi. Alléluia. Je prie que tu ne sois pas parmi ces gens qui se contentent de ces deux choses-là. Le passé et le présent. Regarde devant, il y a plus que ça. J'aimerais encourager le conseil de la modération. J'ai aimé ce que Joël a fait ce matin. Et j'aimerais vous encourager en disant, ne vous contentez pas de ce que vous avez fait hier. Désirez encore plus. Désirez encore plus. Et je bénis le Seigneur parce que chaque dimanche, nous voyons des choses différentes. Dans ton conseil, va encore plus loin. Dans ton travail, va encore plus loin. Dans ta façon de faire les choses, va encore plus loin. Décide d'avancer. Décide d'aller plus loin. Beaucoup n'avancent pas dans leur vie parce qu'ils sont prisonniers, soit de leur passé ou de leur présent. Quitte la satisfaction du présent. La satisfaction du présent, c'est être assis dans la barque. Si tu es satisfait du présent, tu ne marcheras jamais dans l'eau. Jamais dans l'eau. Cinquièmement, accepte d'être incompris. Accepte d'être incompris. Dieu n'a pas dit viens à tout le monde. Starline, Dieu a dit viens à Pierre. Il n'a pas dit viens aux disciples. Que les disciples parlent ou pas, je m'en fous. C'est moi qu'on appelle et je vais avancer. Que les gens parlent ou pas, je m'en fous. Je vais avancer. Il y a des gens, ils pensent que parce qu'on est dans la même communauté, qu'on doit tous faire la même chose. Qu'on doit tous marcher ensemble dans la même direction. Il y a des gens que Dieu écarte de la foule. Il y a des gens que Dieu distingue de la foule. Je ne suis pas toi, tu n'es pas moi. Accepte d'être incompris des gens. Ne vis pas par rapport à ce que les gens pensent ou par rapport à ce que les gens disent. Tu ne vas rien faire dans la vie. Tu vas vivre pour satisfaire les autres. Mais accepte d'être incompris. Dieu nous donnera raison à la fin. C'est à la fin que les gens vont dire que finalement elle avait raison de faire ça. Finalement elle avait raison de faire ceci. Accepte d'être incompris. Décide d'avancer. Si tu es convaincu que le Seigneur t'appelle à une autre dimension. Parce que la prochaine étape n'est pas pour tout le monde, frère. C'est pour Pierre. À la place de Pierre, tu peux mettre ton nom. C'est pour toi. Ce n'est pas pour tout le monde. On peut tous être corps pastoral, mais on n'est pas tous pareils. Je ne prêche pas comme toi, tu ne prêches pas comme moi.
On peut tous être dans le même groupe, mais on n'est pas tous pareils. Nous tous, on chante bien, soprano, je ne sais pas quoi, mais on n'est pas tous. Quand tu prends le micro pour l'idée, il y a quelque chose qui se passe. Quand l'autre prend le micro pour l'idée, il y a des gens qui tombent. Parce qu'on n'opère pas tous dans la même dimension. Et ça, les humains, nous devons accepter ça. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est normal. Quand Dieu dit viens, il ne dit pas viens à tout le monde, à tous les disciples. Il dit viens à Pierre. Ta femme ne va pas comprendre quand Dieu t'appelle. Ton mari, tes amis, personne ne va comprendre quand le Seigneur t'appelle dans une autre dimension. Excusez-moi, je sais qu'on a fini. Juste permettez-moi de terminer les autres points. Sixièmement, ne sois pas distrait par les vents contraires. Ne sois pas distrait par les vents contraires. Pierre a commencé à couler quand il a détourné son visage de Jésus. Tu vas commencer à couler quand tu vas détourner ton regard de l'objectif qui est devant. Des fois, quand je regarde cette histoire, délivrance, quand je regarde cette histoire, je me dis, à la place de Pierre, peut-être que j'aurais fait la même chose aussi, Karen. Imaginez, tu es là à marcher sur les eaux. Les vents qui se lèvent comme ça, là. De la nuit. En tant qu'humain, tu as peur. Je ne vais pas dire que non, Pierre, non, toi c'est rien. Moi, j'allais marcher. Tu mens. Les vents qui se lèvent comme ça, là. Reste fixé vers l'objectif. N'es pas préoccupé. Ne regarde pas des difficultés autour de toi. Des vents qui se lèvent autour de toi sur ton chemin. Ça ne sera pas facile. Il y aura forcément des difficultés. Il y aura forcément des problèmes. Mais reste fixé vers l'objectif. Que tes yeux restent fixés vers Jésus. 7 et dernier. C'était ça. Rester fixé sur l'objectif. Gardez les yeux sur Jésus. Même si tu t'enfonces, il te tendra la main. La dernière chose que j'ai aimée dans ce passage, quand Pierre a commencé à couler, quand vous lisez ce passage, la barque était déjà loin. Donc ça veut dire que Jésus normalement venait derrière, suivait la barque qui était déjà loin. Donc quand Pierre, les disciples, voient Jésus, ils le voient de derrière pendant que la barque est en train d'avancer. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça veut dire que quand Pierre quitte et qu'il commence à marcher vers Jésus, Pierre il s'est déjà éloigné de la barque, puisqu'il s'approche vers Jésus. Et au moment de couler, Jésus l'attrape la main et lui soulève. Donc ça veut dire que Pierre, au retour, pour regagner la barque avec Jésus, Pierre et Jésus ont dû marcher ensemble. Est-ce que tu peux te lever? On va prier. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les vents, peu importe les situations, Jésus te tend la main et tu vas marcher vers ton miracle. Tu vas marcher vers ton miracle. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier?